Ils vont dans l'église parce qu'ils sont tués à venir dans l'église. Ils s'assoient dans la même chaise. Leurs corps sont apportés dans l'église. Certains même ils prennent leur culte, certains ne prennent pas. C'est fini. Moi je dis des choses que dans la grâce de Dieu, c'est dangereux qu'on vit aujourd'hui. Moi je dis avec amour dans mon cœur ce matin, je ne sais pas si je voudrais m'exprimer avec mon cœur ce matin. Je me sens une tristesse en moi, je dis Seigneur, c'est l'heure de revenir. C'est l'heure de revenir à la communion de Dieu, mes frères. C'est l'heure de revenir à la lecture de Dieu. C'est l'heure de revenir à mise à part avec Dieu. Paul dit, c'est pour ça qu'il dit, vous savez quel temps nous sommes. Je dis, il ne parle pas du temps de dehors, mais il parle du temps de la fin, de l'apostasie, de ce qui se passe aujourd'hui. Et là, il dit, vous savez cela est important, puisque quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près. Lorsque nous avons cru, la nuit, au verset 12, la nuit est avancée, le jour est proche. Amen. Il dit, dépouillez-nous des œuvres des ténèbres, revêtez-vous les armes de lumière. Oh. Mais comment? Mais oui, frère, oui, sœur, il faut se dépouiller parfois dans la vie chrétienne. Pourquoi? Pour pas que les œuvres des ténèbres nous touchent. C'est pour ça que Paul dit à Aaron, dans les frères, il est venu, il leur dit, il avertit, il dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11, revêtez-vous. Prenez toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, ta grâce, je voudrais prendre toutes ces armes de Dieu. Pourquoi? Mais pourquoi, Paul? Pourquoi, les frères et sœurs? Pour tenir. Parce qu'il y a une heure. Alors moi, je vous ai mis le dire ce matin, Seigneur, cela est important, oui, cela est important. Cela est important qu'aujourd'hui on les avertit, n'est-ce pas? Cela est important qu'on puisse revenir à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que cela est important. Pourquoi? Pour que chaque frère, chaque sœur, amen, cela est important. Quel temps nous sommes? C'est l'heure. Et c'est l'heure du moment de se réveiller. C'est l'heure de revenir à Dieu, je dirais. Une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois je vais parler sur une montre qui ne marchait pas sur un mur dans une église. J'étais en église et chaque fois je voyais que la montre sur le mur, il ne marchait pas. Il restait 7h15. Et quand je venais, c'était 7h15. Et l'aiguille, elle ne tournait pas. Vous voyez? Et je disais que, donc après, je dis, bon, j'abrège un peu, je dis, mais non, la montre, elle ne marche pas, non, sur le mur. Il me dit, non, elle ne marche pas. Alors j'ai commencé à parler. Et Dieu m'a donné l'explication là-dedans. Cette montre, c'est une montre que mon maman, qu'elle donne, vous comprenez, elle donne le signe de l'heure, mon maman. Elle le donne, parce que, pourquoi? Parce que l'aiguille, elle marche, non, au moment qu'elle marche. Le Créateur qui a fait, il a été crié pour qu'elle marche, non? Je disais, mais Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il voudra faire ce matin? Dieu nous a crié pour qu'on puisse avancer. Amen. Et pour que l'aiguille tourne, les frères et sœurs. C'est l'heure. C'est l'heure de donner, c'est l'heure d'avancer, c'est l'heure dans notre vie. Tu n'es pas comme cette montre, j'ai dit autrefois, qu'elle était jusqu'à 7h, 7h15. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus. L'aiguille est arrêtée. C'est dangereux, les frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand l'aiguille est arrêtée, qu'elle ne fonctionne plus. Alors pour Paul, il dit, c'est pour ça qu'il dit comme ça, amen. Il dit, cela est important, mais oui, cela est important pour nous. C'est l'heure de revenir, c'est l'heure de revenir à la prière, c'est l'heure de revenir à la parole de Dieu, à la communion de Dieu. C'est l'heure, c'est le moment. Mais avant ça, il dit, pour ça, on dit, amen. Vous savez que la nuit est avancée, c'est vrai, pour voir les ténèbres, tout chose. Le jour est proche, ça veut dire quoi? C'est le retour du Christ. Et il dit, revêtez-vous, dépouillez-vous, pardon. Dépouillez-vous les cycles qui vous empêchent de rentrer à la communion de Dieu. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer à la communion de Dieu? Il demande de chair, il demande de moi, il demande de choses, Seigneur. Je me dépouille. Mais pourquoi? Je me dépouille pour me revêtir des armes du miel. Pour me revêtir de l'amour. Parce que nous savons, amen, je ne veux pas marcher dans le problème, dans le compromis ou dans le péché. Amen. Il n'avait pas. Mais ce matin, il y a le sentiment de Christ. Il parle le sentiment de la chair. Il dit, dans Christ ce matin. Et c'est pour ça que c'est le moment. Alors, là, il y a un résumé dans ce verset. Dans ce verset, il y a un résumé.
Christ, il avertit que dans son retour, amen, il y aura des moments que les chrétiens, ils ne pourront plus s'attendre au retour de Christ. Et c'est vrai. On le voit. Surtout l'été. L'été arrive. Vous allez voir ça. L'été, il n'y a plus personne dans l'église. Où sont? À droite, à gauche. Et Seigneur, de ta grâce ce matin, on le dit parce que c'est vrai, mais moi je le dis avec tristesse, je le dis. Je le dis avec tristesse, c'est qu'aujourd'hui se pense, amen, dans ce résumé, dans ce verset, amen, Christ avertit que dans ces temps, amen, dans son retour, pour des chrétiens, il ne pourra plus s'attendre au retour de Christ. Et c'est vrai. Il y aura des chrétiens, des chrétiennes, peut-être pasteur, je ne sais pas, mais que tu le gardes. C'est pour ça que cela est important. Mais oui, pour toi, il est salutaire de revenir à la parole de Dieu. Alors, il y a un résumé là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai vu le résumé là-dedans. Amen. Christ avertit que dans son retour, il y a eu un moment que les chrétiens ne s'attendront plus au retour de Christ. Mais pourquoi? Parce que dans Matthieu 24, 42 dit, veillez, puisque vous ne savez pas le jour où viendra le Seigneur. Il dit, veillez cela. Parce qu'on ne saura pas le jour qui viendra à ce moment-là, les frères. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des textes qui vont avec. Amen. Et comme il dit dans Matthieu 26, 41, il dit, veillez, priez, ne pas tomber en tentation là-dedans. Veillez aussi, parce que le Seigneur viendra, on ne sait pas quand il viendra. Mais l'autre texte il dit, veillez, ne pas tomber en tentation. Parce que la chair, vous voyez, je reviens, elle est faible, mais l'esprit est disposé à recevoir ce matin. Seigneur, je voudrais que tout l'esprit soit disposé dans mon corps pour veiller, garder, de prier. Il faut prier, il faut ici, il faut là-bas. C'est bien, gloire à Dieu, mais Seigneur. Mais avant, veille cela. Veille à garder ce que tu as reçu de Dieu. Attends seulement le retour de Christ. Vous savez, le comportement aujourd'hui des chrétiens, aujourd'hui, ils sont relâches un peu. On dirait que leur comportement, ça montre qu'il n'y a plus de retour de Christ. Quelqu'un qui l'attend. Je veux dire, autrefois, j'ai donné une image. Je ne sais pas si ça va avec. J'ai donné une image. Quelqu'un qui attend à la gare. Ça se voit qu'il est prêt, qu'il attend son train, non? Pourquoi? Mais pourtant, il ne parle pas, cet homme-là. Cette femme-là. Il est là, avec sa valise, mais il ne veut pas manquer le train. Il est là, il attend. Il attend que son train arrive, l'heure va venir. Alors il sait, il demande aux gens, quand c'est qu'il viendra ce train? Amen. Alors à peu près, alors il va venir sûrement. Et quand il vient ce train-là, il monte dans ce train-là. Pourquoi? Parce qu'il a attendu. Parce que son aspect, ça se voit qu'il attend. Ça se voit. Tu vois, c'est pas lui là, c'est voir quelqu'un qui attend, qu'il va monter. Il est prêt à partir. Pourquoi? Parce qu'il attend. Aujourd'hui, changeons, remettons à nous. Les chrétiens aujourd'hui, le comportement, ça se voit que ça ne porte plus d'attendre le retour de Christ. Ils sont tellement divisés dans le monde, à droite, à gauche. Ils sont plus dans ce qu'ils doivent veiller, prier, garder le chant de Dieu, parce que c'est l'enseignement de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, ils sont à droite, à gauche, ils ne sont plus dans l'éveillement de chanter. Pourtant, il dit, veille et prie. Ne pas tomber en tentation, pas tomber dans le problème, dans le péché, pas tomber de ce qu'on était auparavant, Faites attention, frère. Mais ça, c'est pas pour moi. Faites attention. À dire, c'est pas pour moi. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que je dois veiller, je dois garder. Cela est important pour moi. Cela est important, le message de Dieu, parce qu'il nous faut revenir. C'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de prendre les conditions de Dieu ce matin. C'est l'heure de revenir à la prière, c'est l'heure de revenir à la communion de Dieu. Et je ne sais pas, je ne suis pas au cœur ce matin. Seigneur, est-ce que c'est l'heure de ce moment? Je ne veux pas être comme cette montre qui a resté à 7h, 7h15, et pendant des jours et des jours et des jours et des mois et des mois. Aujourd'hui, quand on l'a dit, il est toujours à 7h15, il ne bouge pas. C'est pas ça, les chrétiens, les frères. Nous sommes criés pour avancer de Dieu. On a été criés pour aimer Dieu. Ce matin, par la grâce, Seigneur, quel est le problème? Quel est le problème qui ne va pas dans ma vie, Jésus-Christ? Je le dis, moi, aujourd'hui, même à 34 ans ou 35 ans, je ne sais pas. Mais qu'importe cela, c'est pas parce que ça fait des années de moi, ça fera un homme de Dieu. Ce qui fera d'un homme de Dieu, c'est ce que je m'attends à Dieu. C'est ce que je m'attends toujours à Dieu. Vous comprenez, j'ai pas de médailles, on n'a pas de médailles, on est des chrétiens,
tout avec notre cœur, on marche avec Dieu, on essaye de plaire à Dieu, comme tout le monde, on essaye de marcher avec dans la droiture de Dieu, on essaye de se garder, comprenez, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, que ce soit le printemps, que ce soit l'automne, on essaye toujours garder, on essaye de veiller, comme les saints sages, de prier, de savoir ce que Jésus vient bientôt, je veux que ma lampe soit toujours allumée. Je veux que ma lampe soit allumée, je veux pas que ma lampe soit éteinte, frère. Pour ça que cela est important pour toi, frère et soeur, pour moi. C'est important pour se réveiller, de revenir à la prière de Dieu. Et force-toi, je disais. Eh oui. Parce que des fois, on ne veut pas se forcer les choses de Dieu. Seigneur, surtout des fois quand il fait chaud, des fois on n'a plus envie de... Et des fois on n'a plus envie de prier, on n'a pas envie de choses. Mais force-toi de revenir à la prière. Il force-toi de revenir à la lecture de Dieu. Il force-toi de revenir à la communion de Dieu. Cela est important, oui, pour toi, frère. Sœur, cela est important. C'est l'heure. Il y a une heure. Vous voyez, il y a une heure pour le matin pour se lever pour travailler. Je comprends, hein, c'est normal. Mais il y a une heure de Dieu. Il y a l'heure du ciel. Et l'heure du ciel, c'est pas l'heure humainement. Amen. C'est là, c'est de remettre en question. C'est là, c'est de se rétablir. Amen. C'est là, c'est d'orienter, amen, la parole de Dieu pour revenir les choses de Dieu. Et c'est pour ça que, amen, quand je regarde dans ce verset-là, il dit, c'est pourquoi, amen, c'est ce que le Seigneur nous demande, hein, pour cette raison-là. Amen, les enfants de Dieu doivent toujours être spirituels et d'être prêts, être spirituels à ce moment-là. Parce qu'on peut se relâcher. N'est-ce pas? À tout moment, on peut se relâcher. Un problème, une difficulté, un combat, un souci, quelque chose, un voisin, quelque chose, je ne sais pas. En ce moment-là, on peut rentrer dans le domaine de notre chair. Seigneur, Jésus veut que toujours soit prêt, prêt, quand il viendra chercher son église. Se passer de dormir au sommeil de la mort. À ce moment-là, il faut être prêt, frères et sœurs. Vous savez, vous, le jour, l'heure, vous savez quel jour viendra? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois veiller. Amen. Je ne sais pas quand il viendra. Je ne sais pas, Seigneur, ta grâce. Je savais quand je serai. Mais on ne sait pas. Et tant mieux qu'on ne sait pas. Ça prouvera qu'il faudra garder la parole de Dieu. Et c'est parce qu'il faudra revenir à la parole de Dieu dans ces temps, dans ces moments. C'est pour ça, amen. Et il dit, c'est pourquoi, c'est la raison que les enfants de Dieu doivent toujours être prêts et spirituels, d'avoir, dépouiller les œuvres de ténèbres et se revêtir tous les armes de lumière. On doit être prêts, frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêts ce matin? Est-ce que je suis prêt, moi, ce matin, à dépouiller, à me revêtir les armes de lumière, pour marcher comme un plein jour, pas dans le soir, dans l'ombre, non. Parce que le chrétien est appelé à marcher en plein jour. Amen. Pourquoi? Pour que les œuvres de ténèbres soient, qu'on voie, qu'on doit se revêtir, qu'on doit se lever, pardon, et qu'on doit se revêtir sous l'amour. Parce qu'on a besoin. On a besoin de se revêtir les choses de Dieu ce matin. C'est pour ça que dans sa grâce, dans son amour, Seigneur, je dois veiller, prier, ne pas tomber en tentation. J'ai peur, je dis, après les années, Seigneur, je dois veiller, garder les choses de Dieu. Je dois remettre les choses de Dieu. Je dois revenir sur la lecture. Des fois, je ne sais pas, en tant que les frères ou sœurs, des fois, on n'a pas envie de lire. Des fois, il y a des choses à faire, seulement. Mais des fois, Seigneur, je reviens à la parole. Je dois. Je ne veux pas m'écouter. Seigneur. Des fois, je voudrais être assis pour le moment, ou se promener un peu, vous voyez, quand même. Un peu se relaxer, c'est pas interdit. C'est pas interdit de se promener. C'est pas interdit de manger à droite à gauche. C'est pas interdit, non. Quand même, il faut être équilibré dans les choses de Dieu. Non, n'est-ce pas? Mais si vous laissez faire, si vous laissez faire, à un moment donné, vous n'aurez plus envie de revenir. Je le dis. Et vous savez très bien comment vous vivez dans ce corps. Vous savez très bien. Quand on laisse un peu de chair, quand on laisse un peu dans le sommeil, dans le profondément, dans le supplément de ce qu'on, vous voyez, dans ce qu'on on est entassé par le problème, mais c'est difficile de revenir. Il faut vraiment causer Seigneur parce qu'on aime Dieu, et on dit juste, je crie à Dieu, et je reviens vite. Je suis obligé. Seigneur, ta grâce, je suis obligé de revenir dans ta grâce. Pourquoi? Parce que je sais que je ne reviens pas. Je peux être loin. Dans l'esprit de, vous savez, Hébreux chapitre 2, il dit, amen, je l'ai marqué, j'essaie de le trouver, hein. Hébreux, il dit, voilà, c'est pourquoi nous devons plus s'attacher aux choses d'en haut. Ah, mais c'est vrai.
C'est pour ça que dit on doit s'attacher aux choses d'en haut. Pourquoi, les frères et sœurs? Parce que la parole de Dieu, elle doit se rattacher aux choses d'en haut, non pas sur la terre. Parce que la terre, pour nous, c'est fini. On ne veut plus de la terre. On ne veut plus de la terre. Tu dis, oui, mais t'as vu, je sais ce qui se passe aujourd'hui, certains chrétiens. Mais moi, aujourd'hui, je décide de ne plus me rattacher à la terre. Je ne veux plus me rattacher à la terre. Autrefois, j'étais sur la terre. Mais aujourd'hui, je ne peux plus marcher sur la terre. Mais pourquoi? Parce que je sais que si je m'attache à la terre, je vais périr par le sommeil de la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Alors, je le lis parce qu'il faut le lire. Amen. Dans Romains, dans l'Hébreu chapitre 2, il dit, c'est pourquoi nous devons tout plus s'attacher aux choses d'en haut. Amen. Il dit, les choses d'en haut, il dit, lorsque nous avons entendu, amen, j'ai peur d'être porté loin d'elle. Lorsqu'on a entendu, lorsqu'on a reçu, j'ai peur d'être porté loin d'elle. Je ne veux pas être porté loin d'elle. Seigneur, après que j'ai écouté ce matin, après ce que j'ai entendu, Seigneur, je ne veux pas être porté loin de toi. Mais donne-moi à me rattacher à toi. Donne-moi à me rattacher chez Pitao, Seigneur. J'ai tellement besoin de me rattacher à ta présence, Seigneur. Parce que je sais qu'après ce que j'ai entendu, après ce qu'on a écouté, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils entendent. Ils sont loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient plus leur cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand je reviens dans Romains 13, verset 11, il dit, cela est important. Oui, Seigneur. Cela est important plus que nous espère, les frères et sœurs. Amen, c'est l'heure. C'est le moment de revenir à Dieu. N'est-ce pas? Nous voyons que c'est une chose aujourd'hui qui sont accablés par des problèmes. Seigneur, donne-moi à revenir. Donne-moi à revenir, Seigneur. J'ai peur parce que je sais que bientôt tu viens chercher toute l'église. Tu viens chercher toute l'église. Et on doit veiller, on doit prier, on doit garder les choses de Dieu. Plus que jamais, comme je disais tout à l'heure, je reviens au texte tout le temps, parce que c'est l'image pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, comme les saints sages, parce qu'on doit prendre toutes les réserves de Dieu. Je veux pas, je reviens là encore, je veux pas que ma lampe se teigne. J'ai pas envie que ma lampe se teigne. Je suis prêt, il m'en peu aujourd'hui. J'ai donné toute ma vie, toute ma jeunesse là-dedans, Seigneur, ta grâce. Je ne voudrais pas que le folie m'emporte loin de toi. Je ne veux pas, Seigneur, ta grâce. Amen. Après, bien commencé, hier, vous savez, il y a quelques jours, on était veillé, quelqu'un de la famille, et on disait, je disais à des frères, comme ça, j'ai dit, c'est pas un commencement, c'est une fin. Une fin de personne, si ça va avec Dieu ou pas. La personne est bonne, est partie avec Dieu, mais Seigneur, tous les chrétiens. Amen. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ça console même ses enfants, voilà, tout ça. Mais je dis, on parlait parce qu'on veillait là-bas. Donc, je dis, vous voyez, c'est pas le commencement, parce qu'au commencement, on peut bien partir, mais c'est la fin qui sera ta fin à toi, ma fin à moi, Anton, Laurent, les frères ou les sœurs que vous êtes là. Qui sera ma fin à moi? Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai parti dans la gloire de Dieu? Amen. C'est pour ça qu'on doit revenir à la parole de Dieu. Mais c'est là où on aille. Le problème, on peut dire tout va bien, comme une fois on l'avait entendu dans l'église, on était dans l'église, ça ne juge personne, mais le pasteur, tout va bien. Et moi je veux dire non, tout va mal, frère. Tout va mal aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui dans le monde. Tout va mal, il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à la prière, c'est l'heure. Et quand c'est l'heure de Dieu ce matin. C'est l'heure de reprendre position de Dieu ce matin. Oui, parce que je veux pas être porté loin de Dieu. Dans sa présence, dans son amour. Je ne veux pas te porter loin de Dieu, mais je voudrais essayer de me rattacher à toi. Les choses d'en haut, dès qu'on les 3, il dit, rattachez-vous, choses d'en haut. Voilà ce que c'est le chrétien aujourd'hui. Le chrétien, c'est pas un fou, hein. Le chrétien, c'est celui qui sache, qui comprend les choses de Dieu. Il attend son maître. Amen. Il attend son maître. C'est pour ça que, quel temps, vous savez quel temps nous sommes. Et vous savez que le temps aujourd'hui, qu'on voit les temps difficiles, on voit, ça va très mal. Ah, ça va très mal dans les églises, ça va très mal. Ah, il y a beaucoup de monde. Mais certains chrétiens aujourd'hui meurent, ils n'auront plus à prier. Des frères et des sœurs que je connaissais, des anciens, ils n'auront plus à prier, ils ont la tête abaissée, ils n'auront plus à prier. Ils n'auront plus à avancer. Ils viennent, ils sont habitués de venir. Je ne sais pas si vous avez fait, des fois, une droite, souvent vous allez en voiture. Oui, c'est pas là, c'est là-bas. Tout le monde, vous avez l'habitude de passer par là. Hein? C'est pas pourquoi, c'est toujours. Eh bien, les gens, ils viennent, voilà, ils sont habitués de venir s'asseoir, ça leur console. C'est pas ça qu'il faut.
C'est pas parce qu'il faut que le message se console. Le message doit se réveiller et dire Seigneur, Amen. moi, Amen. même parfois si on est, comme disait un don, même parfois si on n'est pas d'accord, qu'elle ne veut pas, elle. Parce qu'elle ne voudra pas, elle. Quand il y a un message qui n'est pas contre, la chair ne dira rien, hein. Mais quand on sait que la chair, des fois, se révolte contre certains messages, des fois, un message de vérité, parfois, et quand le frère ou la sœur, l'homme comprend et il va trop loin, ça c'est pourquoi? Parce que c'est une vérité. Mais c'est pour le salut de frères ou de sœurs, pour qu'ils reviennent à Dieu. Amen. Amen. Pour qu'ils aillent au ciel. C'est ça le but. Pour pas qu'elles se perdent. Pour pas qu'elles soient sauvées de la mort, qui nous entraîne, qui nous fait perdre. Alors Seigneur, je ne voudrais pas être loin de toi. Je ne voudrais pas être emporté loin de ta présence. Mais donne-moi être emporté de confrères de ta présence ce matin. Donne-moi être emporté de tout l'amour ce matin. Donne-moi revenir, Seigneur. J'ai besoin, c'est ma prière ce matin, de revenir, Seigneur, parce que j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de tout l'amour. J'ai besoin, Seigneur, parce que d'Apocalypse 3, il dit, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance, moi je te garderai à l'heure de la tentation. Vous voyez comment Dieu nous gardera si on garde la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est pas le commencement, c'est une fin. Amen. Quelle est ta fin, toi, frère et sœur? Quelle est ma fin, moi? Moi, je connais si bien des hommes, des chrétiens, pendant 30 ans maintenant. 30 ans marcher avec Dieu. Et 30 ans, et un jour, se sont vraiment écartés des choses de Dieu. Pour si peu de choses. Se sont livrés au péché. Et pourtant, j'aurais parié que de ce frère-là, des hommes quand même lâchés, hein, un âge, qui sont marchés des années, et aujourd'hui ils ne sont plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe aujourd'hui, ils se sont emportés par la folie. Ils se sont emportés par le vent du monde. Ils se sont emportés, ils n'ont pas vu. Ils se sont emportés, ils se sont entraînés, en disant, après tout, hein, voilà. Mais après tout, mais quoi? Mais après tout, il faut revenir. Après tout, il faut revenir, les frères. Je dis, demain, quand je revenais, je dis, la croix se porte là, sur les épaules, non? Il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'à Golgotha. Il a été jusqu'à Golgotha, il a été allé jusqu'au bout, le Seigneur. C'est pour ça qu'on est appelé à marcher, à renoncer, à suivre. C'est pour ça qu'on est chrétien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on n'a plus de conditions dans l'église, qu'on dit Dieu t'aime. Je vois que Dieu nous aime. Je ne sais pas besoin de toi, frère, pasteur. La Bible, elle le dit. Jean 3,7. Amen, car Dieu a tant aimé le monde. Amen, je n'ai pas besoin de le dire parce que la Bible déclare Dieu t'aime, reste comme tu es. Tout va bien, tu verras. Mais écoute, tu verras qu'il va changer. Tu verras que ça ne va plus y aller. Tu dis la vérité, tu verras. Tu verras s'il reste ou il ne reste pas, s'il aime, il n'aime pas, c'est pour que ça croit ou pas. Dans Malachie, il dira, vous verrez la différence à celui qui me sert. Vous verrez aujourd'hui la différence à des frères et sœurs, vous verrez, c'est celui qui sert pas, celui qui marche pas. Vous verrez la différence. C'est pour ça que les frères aujourd'hui, dans ta grâce, ne sont pas là pour les condamner, mais ils sont là pour on se regarde, Seigneur, qu'est-ce qui va pas dans notre vie? Non? Moi aujourd'hui, je veux regarder dans ce que nous sommes, nous aujourd'hui, je m'adresse à vous, et sûrement des frères ou des sœurs, peut-être, ça concerne tout le monde, sûrement. Seigneur, cela est important, oui, pourquoi? Parce que je dois revenir. Je dois revenir à la prière. Mais tu n'es pas sûr, oui, je sais, mais je dois revenir, plus encore. On doit revenir à la lecture, on doit revenir à se garder. Parce que je sais que je ne veux pas m'endormir comme les saints folles. Ils sont incroyables à voir. Incroyable qu'ils ont eu quelque chose, en réalité, ils n'ont rien. Et quand, ce moment, il n'y avait rien dans le contenu, dans leur vie, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ce n'est pas sur les chrétiens, il y a les chrétiens aujourd'hui dans l'église, ils n'ont rien. Ils viennent, c'est juste que la lampe. Au lieu le contenu, au lieu l'huile, au lieu le base, au lieu toute la préparation, au lieu tout ce qui est en réserve de Dieu aujourd'hui. Quel est aujourd'hui les chrétiens? Il n'y a rien. Et au moment quand il faut éclairer, ben, il n'éclaire plus, c'est terminé. Parce qu'il n'y a plus le contenu de la vie chrétienne. Parce que notre lampe va s'éteindre. Est-ce qu'on va être emporté loin de Dieu ce matin, dans sa grâce? Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Je ne voudrais pas, comme ça te montre, qu'il reste toujours la même heure. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont à 7h15. Ils ne bougent pas. L'aiguille ne avance plus. Vous voyez, on voit la montre là-bas, elle avance. Et les chrétiens aujourd'hui, ils n'avancent plus, ils n'en ont plus. Ils ont toujours la même heure. C'est bizarre. 7h15. Ah bon?
Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Le mécanique ne marchait plus. Le mécanique dans la foi, dans spirituellement des chrétiens, il ne marche plus. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, non? Il y a une panne. Vous savez, l'autre fois, j'avais dit, je le redis encore, hein, c'était juste une histoire, un témoignage. Je dis, mais il est beau cette histoire. J'avais raconté aussi là-bas. J'avais dit, un jour, il y avait un homme qui s'arrêtait au bord de la route, il était en panne. La voiture ne marchait plus. Un autre homme est venu, il s'est garé un peu juste à côté. L'autre homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de la voiture et il dit, vous avez un problème de la voiture, là, ne marche pas. Oui, je ne sais pas, et ça ne marche pas. Il dit, mais montre le capot. Alors il ouvre le capot, il regarde, je ne sais pas ce qu'il fait, il commence à regarder, toucher. Il dit, montez, la voiture est démarrée. Le monsieur, bon, il dit, bon, il s'assoit, il met le coup d'écran, boum, la voiture marche. Comme le monsieur, il était un peu espanté, il dit, mais monsieur, oui monsieur, je suis le créateur de la voiture. Je connais la panne. Je sais qui vous le problème. Je sais que se passe aujourd'hui dans le problème de se passe. Je connais le problème. Quel est la panne, Seigneur? Tu es le créateur, Seigneur. Quand ça ne va pas, tu le sais quand ça ne va pas, non? Tu sais quand ça ne va pas dans ma vie, Jésus-Christ, Seigneur, viens réparer. Viens réparer dans ma vie, Seigneur. Tu ne veux pas être habitué de venir comme un religieux, excuse-moi, de venir, ou les sœurs, à venir ici avec votre foulard. Vous êtes belle pour Dieu. Amen, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas revenir, Seigneur, si je ne reçois plus des choses de Dieu. Non, c'est l'heure. C'est l'heure de revenir à la communion, frère et sœurs. C'est l'heure de revenir à la parole de Dieu. C'est l'heure. Attends, frère Paul, c'est l'heure de revenir à Dieu. Amen. Avertissant tout ce qui est son corps, c'est en train de mourir. Leur dire, Jésus vient bientôt. Amen. Jésus vient bientôt, c'est l'heure. Amen. Il faut se réveiller dans cet heure. Seigneur, qu'est-ce que le problème? Qu'est-ce qui t'empêche, Seigneur? Viens toi arranger ma vie, Seigneur. Viens me rétablir. Amen. Viens, chante. Et je finis par ce texte-là. Dans il dit, vous savez, dans un roi, il dit que les choses étaient renversées. Les choses sont renversées parfois. Quand il n'y a plus de communion, dites-moi la vérité, dites-moi, hein, même avec la tête, vous faites un signe, vous faites quelque chose, je ne sais pas. Mais quand il n'y a plus de communion, les frères, les sœurs, quand il n'y a plus de communion, les choses, la vie est renversée. C'est terminé. Et on veut que le feu descende. Oui, c'est ça, mais il ne descendra jamais, rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut se rétablir, l'autel. Pour que l'œuvre de Dieu continue d'agir dans les chrétiens. Amen. C'est pour ça. Amen. Et quand l'autel était renversé, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli l'autel. Amen. C'est pas le contexte de le message, mais c'est une image que je donne, que je vois à peu près. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, frère et sœur? Eh bien, c'est pour rétablir. Pourquoi? Pour que le feu de Dieu descende. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende dans la vie des chrétiens ce matin. Pour qu'il descende, Seigneur. Mais je dois rétablir. Je dois me rétablir avec toi ce matin. Je ne veux pas faire les choses de ma vie parce que je suis l'autel de Dieu ce matin. Je suis le parfum de Dieu ce matin. Je suis ton fils, je suis ta fille ce matin. Je veux que les choses soient rétablies. Il ne faut pas que ce soit renversé, les frères et sœurs. Vous pourrez jamais être béni. Vous pourrez aller à l'église si vous voulez. Vous pourrez s'asseoir à toutes les réunions. Je dirais, l'autel est renversé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne s'aident plus rien. Parce que l'autel est renversé. Terminé. Alors ce matin, Seigneur, donne-moi à me rétablir. Me rétablir à la lecture, à la prière, à la communion, Seigneur. C'est ça ma joie, ma force. C'est ça tout mon être. C'est ça, mis à part pour moi, Seigneur. On s'avertit. Je ne sais pas ce que vous dans vos cœurs, ce qu'on pense. Mais je crois qu'on pense comme moi. Hein? On pense plutôt à la Bible. Ce que la Bible nous enseigne. Pas comme moi, mais je pense comme tous, moi, on pense dire, Seigneur, c'est comme ça. C'est toi qui as raison. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai besoin de revenir. C'est à moi de revenir. C'est pas le voisin, hein, excuse-moi, c'est pas ni la femme, le mari, hein, ni les choses. C'est à moi. Ça me concerne moi, personnellement, j'ai besoin de revenir. Oui, j'ai besoin de revenir ce matin. J'ai besoin de reprendre communion avec Dieu. J'ai besoin d'être là, de rétablir. Je ne veux pas que les choses soient renversées, non. Je veux capable de me rétablir. Et Élie s'est rétabli, hein, et le feu de Dieu est descendu. Les autres, jusqu'à midi, ils ont essayé.
Rien. Rien. Il y a l'église aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'ils voient le problème, ils voient que les choses sont renversées. Pourvu qu'il y a 400 prophètes de Baal, de Satan, ce que vous voulez, il y a du monde, mais tu ne vois pas que les choses sont renversées? Vous ne voyez pas alors? Je ne sais pas, moi, on n'est pas aveugle, non? Vous ne voyez pas quand c'est l'église, certains sont renversés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Frères, sœurs, chacune doit se rétablir dans la prière. Chacune doit revenir à la communion de Dieu. Chacune doit revenir à la communion de Dieu. À la mise à part avec Dieu. N'est-ce pas? Sinon, si on sort de là, je ne sais pas. Bon, moi, je sais que je regarde à la Bible. Je regarde au message ce que Dieu me donne. C'est là. C'est la Bible qui me donne l'enseignement. Elle me gardera. Elle me donnera de la force et du courage. Et parce que là, il en faudra, des fois. Vous serez bien attristé. Vous serez bien accablé parfois. Donc, des fois, je te le dis, je prophétise ce matin. Je ne sais pas de mon cœur. Des fois, je n'aurais pas envie de prier, de lire. Et peut-être pas venir dans certains lieux où on se réunit. On n'a plus envie. Mais Seigneur, donne-moi à revenir. Donne-moi à revenir. Donne-moi à revenir, Seigneur, que j'ai faim et soif de ton amour ce matin. Amen. Je veux avoir soif et faim de ta parole, Seigneur, ce matin. Oui, j'ai faim, parce que j'ai faim de ta parole ce matin. Amen. Bon Dieu, vous voulez prier au Seigneur ce matin, dans sa grâce. Alléluia. Je vous invite à prier et de dire, Seigneur, j'ai besoin